Ouh là là, malheureuse. Oui, effectivement, il faut être très très prudent. Effectivement, ouh là là, n'avançons pas de pion trop rapidement comme ça. N'avançons pas des conclusions trop. Effectivement, il faut attendre, il faut prendre des pincettes. Effectivement, pour l'instant, rien n'indique que c'est un attentat terreau. Effectivement, nous n'avons pas encore. Si, si, l'assaillant est un type européen. Effectivement, donc ce n'est pas un acte terreau, effectivement, c'est juste l'acte d'un déséquilibré. Malheureusement, dans les rues de notre très cher pays, la France, il y a beaucoup de gens déséquilibrés, mais là, nous ne pouvons pas, avec les éléments que nous avons dans notre possession, effectivement, admettre et reconnaître que c'est un attentat terreau. Il s'agit là juste d'un acte isolé d'un petit psychopathe sur pattes. Oh, il faut être prudent. Eh ouais, il faut être prudent, ouais. Avant de qualifier cet acte qui vient de se passer ce matin à l'ambassade de Russie, dans le 8e arrondissement de Marseille, il faut être très prudent. Attention, il faut être très très prudent, car on ne sait pas encore si l'assaillant, si la personne qui a commis ça, ou les personnes qui ont commis ça, s'ils sont noirs ou arabes. Ils auraient été noirs ou arabes, ou on aurait des éléments qui pourraient prouver que les assaillants sont noirs ou arabes. Ah bah là, ça aurait fait les gros titres. On en parlait encore beaucoup plus. Roulement de tambour, trompette, on aurait sorti tout l'orchestre. Bah là, c'est sûr. Acte terreau contre l'ambassade de Russie à Marseille, dans le 8e arrondissement. Attention, plan Vigipirate. Faut activer le code, je sais plus c'est quoi leur code couleur, là. Ultra pirate, là. Pirate Tipiac. C'est de la smoule, leur plan anti-pirate. Bref. Extraordinaire. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Je vais vous montrer un extrait. Écoutez bien. L'extrait suffit à lui-même. Là, dans l'extrait, ce qui est décrit, pour moi, c'est un acte terreau. Peu importe la personne, peu importe le commanditaire, peu importe celui qui a commis ça, ou ceux qui ont commis ça, pour moi, c'est un acte terreau. Il n'y a pas à tergiverser, à tortiller du cul pour chier droit. Non. Pas besoin de passer par quatre chemins, Aubervilliers ou Pantin. Je dis que non, c'est clair, net et précis. Bref. Passé, et que se passe-t-il en ce moment à Marseille? Vous êtes devant le consulat. Oui, absolument. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que des projectiles ont été jetés sur la façade du consulat de Russie ce matin. Ça s'est passé vers 16h30. En fait, il y a 2 engins explosifs qui ont été lancés. Un seul a explosé. L'autre fait toujours l'objet d'analyse. Il n'y a pas de victimes. Il n'y a pas de blessés. Alors, Moscou parle d'attentat terroriste, mais attention, il faut rester très, très prudent. Pour le moment, rien ne permet de confirmer cette thèse. Et la préfecture de police des Bouches-du-Rhône ne confirme absolument pas cette thèse. Que nous dit la préfecture de police, simplement, c'est que la notion de cocktail Molotov n'est pas la bonne. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le quartier est complètement bouclé. Vous le voyez sur ces images d'Anne-Boisise. On est ici dans le 8e arrondissement de Marseille et vous apercevez ces véhicules des marins-pompiers de Marseille, la police municipale, la police nationale qui est mobilisée pour sécuriser tout ce quartier. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a entendu 2 fortes détonations il y a une vingtaine de minutes à peu près. Ce sont tout simplement les opérations de déminage qui sont en cours. On a aperçu les policiers avec leurs casques. La voix? Oui. Dis-moi, tu sens pas quelque chose là? Non. Tu sens pas le faux drapeau? Non, je sens rien. Vous sentez pas, vous, chez vous? Ça sent le false flag, tout ça. Ça sent un faux drapeau. Je sais pas. Une odeur de faux drapeau. Bref, franchement, tout ça, c'est chelou. Ça paraît bizarre. Alors, je vais pas faire le complot de francs. On n'a aucun élément. Les seuls éléments qu'on a, là, c'est les journalistes à 2 francs, là, qui nous racontent de la merde. Mais, qui essaient d'apporter une information, mais au moment où ils apportent l'information, ils ont un peu taillé dans la... Tu sais, ils lui ont fait une coupe à l'information. Tu sais. L'information, elle avait une belle coupe, tu sais, style Brad Pitt, Leonardo DiCaprio dans le Titanic, tu vois. La coupe, elle arrive, là, crâne rasé. Mais bon, pas grave. Et je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, c'est pour redonner de l'élan aux jaunes et bleus, là, sur le front de l'Est, pour leur donner un peu de thunes, parce qu'ils ont pas suffi. Ça suffit pas tous les milliards et les milliards et les milliards qu'on a donnés. Et surtout ces milliards et les milliards et les milliards qu'on a donnés, la France et d'autres pays européens ou dans le monde, la moitié, ils savent pas c'est passé où. Et puis l'autre moitié,
le mec qui fait du ski, là, celui-là qui est zélé au ski, là, bah, il est en train de dire à Trump, non, je rembourserai pas les 500 milliards que vous avez aidés, vous nous les avez donnés, donner ses données, reprendre ses volets, Oh mon Dieu. Ça, c'est la classe politique. Ça, c'est nos diplomates, ça. Ça, c'est ce qui nous représente. Ça, c'est la scène internationale, tu vois. Waouh, la crème de la crème. La crème de la merde. Bref, pour en revenir à nos moutons, honnêtement, je trouve ça trop bizarre, moi, personnellement. 2 engins qui ont été jetés, enfin 2 engins, 2 camions, je sais pas c'est quoi, 2 tanks, ils ont été jetés sur l'ambassade machin, dans la cour. Les 2 engins sont rentrés dans la cour de l'ambassade de Russie dans le 8e arrondissement de Marseille, je reprécise, sont rentrés dans la cour et ils ont été percutés, ils se sont échoués, je sais pas, les mots que vous voulez, contre la façade de l'ambassade de la Russie. Ça a fait des explosions, les dégâts, je sais pas, il y a des blessés, franchement j'en sais rien, je ne pense pas, sinon on le saurait. Des dégâts matériels, c'est sûr, bref. Dans ces 2 engins, dans ces 2 camions, enfin bref, dans ces 2 véhicules qui ont été projetés contre l'ambassade de Russie, il y a quand même eu 2... j'évite de dire le mot, on sait jamais pour la censure ou la monétisation. Hein, ils ont fait venir une équipe de déminage qui ont déminé les 2 véhicules. Ou un des 2 véhicules, enfin bref, je sais pas. En tout cas, ils sont venus, ils ont bossé, hein, ils ont fait quelque chose. Ils ont déminé un truc. Mais tout ça, ça suffit pas pour définir ce qui vient de se passer comme un acte terreau. Non, non. Il faut quoi de plus? J'ai oublié. Oh, je suis tombé. Je déconne. Bah oui. Ce qu'il faut de plus pour qualifier cet acte de terreau, faut que l'assaillant, comme je vous ai dit en début, soit un noir ou un arabe ou de type basané. Pas de type européen. Ouais, on s'est compris. Hein. C'est triste, ce que je dis, mais c'est malheureusement vrai. C'est fou. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu l'extrait. Quand j'ai vu les pincettes qu'ils prenaient, là, tu sais, ah, c'est même plus des pincettes. Hein. Ah, c'est même plus des pincettes. Oh, ils sont là comme ça. C'est des fourches. Hein. Je me suis dit, attends, c'est chelou. Avec tous les éléments qu'ils donnent, là, il aurait crié. En plus, si une personne aurait entendu le fameux mot magique, Alain est au bar! Quoi? Alain est au bar? Il est où? Mais je crois qu'il était fermé, le bar. Ah, je déconne. Vous m'avez compris? Ah bah là, c'était sûr. Acte de terreau, plan Vigipirate, plan écarlate, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ce que vous voulez. En panique totale. Venez, on met du scotch partout dans les gares. Plan Vigipirate. Mais là, on sait pas. Faut prendre des passettes, faut faire attention avec les éléments qu'on donne. Il faut faire attention à comment on nomme ce qui vient de se passer. C'est très, très important. Les mots ont une importance aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français. Nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus jouer avec les mots comme ça et créer la division. Nous, les journalistes, nous avons une éthique. Nous avons une idéologie. Nous devons faire part de la vérité et uniquement la vérité. Donc, il se peut que nous disions des bêtises. Mais, pour éviter ce genre de bêtises, nous prenons des pincettes. Et quand nous aurons plus d'éléments, nous qualifierons ou nous requalifierons cette... Ça s'appelle de la pommade, de la vaseline, ce que vous voulez, un plan sadomaso, je sais pas, mais on nous prend pour des cons. Enfin, après, moi, c'est comment je vois les choses et comment je ressens les choses, comment j'interprète les choses, à ma manière. Vous savez que moi, j'ai un cerveau un peu décalé. Hein. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!